Personne dans cette région n'imaginait que l'homme qui marchait avec les vêtements les plus usés et les pieds couverts de poussière était, en réalité, le propriétaire de tout ce que les yeux pouvaient atteindre. Pour eux, ce n'était qu'un travailleur de plus arrivant en quête d'un travail dur et d'un maigre salaire. Mais derrière ce déguisement brûlait une question dans la poitrine d'Augusto Nogueira. Il avait besoin de savoir s'il existait encore quelqu'un capable de voir de la valeur chez un homme qui n'avait ni terre, ni argent, ni nom. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de simple. Si tu aimes les histoires comme celle-ci, abonne-toi déjà à la chaîne Contos do Interior, laisse ton like et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes. Maintenant, oui, poursuivons ensemble cette aventure. Dans l'intérieur du Brésil, à une époque où la parole d'un homme valait plus que n'importe quel document, Augusto Nogueira était connu comme l'un des fazendeiros les plus riches de la région. À 33 ans, il dirigeait la Fazenda das Aroeiras, une vaste étendue de terre fertile qui produisait du café, élevait du bétail et faisait vivre des dizaines de familles. Mais malgré toute cette richesse, il y avait un vide qu'aucune affaire n'était capable de combler. 2 ans plus tôt, Augusto avait vécu une trahison qui avait complètement changé sa façon de voir le monde. Il était fiancé à Amélia, une femme admirée de tous pour sa beauté et son élégance. Le mariage était fixé, tout était préparé, jusqu'à ce que, par hasard, il entende une conversation qui détruisit tout. Caché dans le couloir de sa maison, il entendit Amélia dire qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle supporterait le mariage uniquement jusqu'à ce qu'elle ait accès à sa fortune. Cette nuit-là fut suffisante pour transformer Augusto. Il rompit les fiançailles le lendemain et décida qu'il ne ferait plus jamais confiance à quelqu'un qui s'approcherait par intérêt. Depuis lors, il refusa toutes les propositions de mariage qui surgirent, y compris l'insistante suggestion de son frère Gaspard, qui voulait le voir uni à la famille de Custodia, fille d'un fazendero influent. Mais Augusto ne voulait plus d'alliance basée sur la convenance. Il voulait la vérité. Et ce fut cette quête qui le conduisit à prendre une décision inattendue. Au lieu de choisir une épouse parmi les familles riches de la région, il décida de faire l'opposé. Il porterait des vêtements simples, cacherait son identité et vivrait parmi les travailleurs de sa propre fazenda. S'il existait une femme capable d'aimer quelqu'un sans possession, il la trouverait là. Gaspard trouva cela une folie, essaya de l'en empêcher, argua que cela ternirait l'image de la famille, mais en voyant qu'Augusto ne reviendrait pas en arrière, il résolut de l'aider en secret. Il prépara une fausse lettre avec un autre nom et arrangea pour que l'on maintienne l'histoire selon laquelle son frère était parti en voyage. Dona Gertrudes, la cuisinière de la maison principale, l'apprit également. Elle pleura, se plaignit, mais à la fin aida à trier des vêtements usés et un petit sac. Et ainsi, par un après-midi silencieux, Augusto quitta la maison principale et descendit jusqu'à la zone des travailleurs. Quand il arriva, il fut reçu avec méfiance. Deodato, le contremaître, analysa le nouveau venu comme quelqu'un qui évalue un animal avant l'achat. Il lut la lettre, posa peu de questions et indiqua rapidement les outils. Il dit que le travail commencerait avant l'aube et que là-bas personne n'avait de privilèges. Augusto accepta sans hésiter. Cette première nuit, allongé sur un simple lit de camp, il entendit des conversations qui n'étaient jamais parvenues jusqu'à la maison principale. Des plaintes sur la nourriture insuffisante, sur les outils en mauvais état, sur les punitions injustes. Et parmi ces voix, un nom se répétait fréquemment. Léonore. On disait qu'elle était la fille d'un homme accusé de vol, qu'elle portait une mauvaise réputation et que personne ne voulait s'approcher d'elle. Le lendemain, le travail commença avant le lever du soleil. Augusto ressentit dans sa chair ce qu'il n'avait jamais vraiment ressenti. Le poids de la houe, la chaleur de la terre, la fatigue qui ne donnait aucun répit. Et ce fut dans ce décor qu'il la vit pour la première fois. Léonore était accroupie entre les plates-bandes, travaillant avec précision et silence. Il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention, non par son apparence, mais par la façon dont elle se comportait. Pendant que les autres évitaient le contact, elle semblait avancer fermement, sans se laisser affecter. Quand le contremaître passa et l'accusa injustement d'une erreur, elle ne répondit pas. Elle continua simplement à travailler. Cela marqua Augusto, mais ce fut dans le moment le plus inattendu que tout commença à changer. Sous le soleil brûlant, Augusto sentit son corps faillir. Sa vue s'obscurcit, ses forces disparurent. Et pendant que tout le monde ignorait,
Ce fut Léonore qui s'approcha. Sans dire un mot, elle lui tendit une tasse d'eau. Il n'y avait ni jugement, ni intérêt. Seulement un geste simple. Et à cet instant, quelque chose s'éveilla en Augusto. Ce n'était pas une gratitude ordinaire, c'était une reconnaissance. Comme si, pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un l'avait regardé sans voir ce qu'il possédait. Mais qui il était vraiment? À partir de ce jour, il se mit à l'observer avec plus d'attention. Il perçut l'isolement, les humiliations constantes et la façon dont tout le monde la traitait. Mais il perçut aussi quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Léonore était la seule qui continuait à être bonne, même en étant traitée avec mépris. Avec le passage des jours, Augusto commença à s'approcher d'elle. D'abord par de petits gestes, puis par des conversations discrètes. Au ruisseau, le dimanche, les deux commencèrent à partager le silence. Et peu à peu, ils partagèrent aussi leurs histoires. Augusto raconta une version simple de sa vie. Léonore parla de son père, de l'injustice qui avait détruit sa famille et de comment elle avait appris à avancer sans attendre quoi que ce soit de personne. Et plus il l'écoutait, plus il percevait que cette femme portait une force qu'aucune richesse ne pourrait acheter. Le sentiment entre eux grandissait lentement, sans hâte, sans promesse. Il était fait de détails, de regards, de gestes, de présence. Mais avec ce sentiment grandissait aussi le poids du mensonge, parce qu'Augusto savait que plus le temps passerait, plus il serait difficile de révéler la vérité sans tout détruire. Et pourtant, il repoussait. Parce que pour la première fois, il avait quelque chose de réel. Et il avait peur de le perdre. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que le destin était déjà en mouvement pour tout révéler de la manière la plus intense possible. Les jours suivants apportèrent un changement qu'Augusto ne put ignorer. Plus il passait de temps à vivre comme travailleur, plus il percevait à quel point sa propre fazenda était éloignée de la réalité qu'il croyait administrer. Ce n'était pas seulement la fatigue physique qui le dérangeait, mais la constatation qu'il y avait des injustices commises sous son propre nom. Des outils vieux, de la nourriture insuffisante, des exigences exagérées et des punitions injustes faisaient partie de la routine. Et au centre de tout cela se trouvait Deodato, dirigeant tout avec rigueur et intérêt personnel. Augusto se mit à observer avec plus d'attention. Il remarquait des détails qu'auparavant il n'aurait jamais vus. Des sacs de provisions qui disparaissaient sans explication, des registres qui ne correspondaient pas, des décisions qui semblaient ne bénéficier qu'au contremaître. Et peu à peu, l'image de confiance qu'il avait toujours eue en Deodato commença à se défaire. Mais ce n'était pas seulement cela qui le rendait inquiet. Léonore continuait d'être la cible constante d'accusations. Tout problème lui était dirigé, et même quand il était évident qu'elle n'était pas coupable, personne ne la défendait. La solitude qui entourait cette femme était presque palpable. Pourtant, elle restait ferme, sans perdre sa dignité. Augusto commença à l'aider discrètement. Il partageait les tâches, allégeait le poids des paniers, restait à ses côtés quand les critiques surgissaient. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence était suffisante pour montrer qu'elle n'était pas complètement seule. Peu à peu, Léonore se mit à lui faire davantage confiance. Les conversations au ruisseau devinrent plus fréquentes et plus profondes. Elle parlait de son père avec une certitude inébranlable qu'il était innocent. Elle disait que la vérité n'avait pas besoin d'être prouvée pour ceux qui connaissaient le cœur de quelqu'un. Augusto écoutait cela avec attention, sentant quelque chose grandir en lui, un mélange d'admiration et d'inquiétude, parce que plus il l'écoutait, plus il percevait qu'il y avait quelque chose de faux dans cette histoire. Une nuit silencieuse, pendant que les travailleurs se reposaient, Augusto commença à relier des souvenirs anciens. Il se rappela des documents, des noms, des accords conclus des années auparavant. Et un nom surgit avec force, Eleuterio das Flores, le même homme qui voulait unir sa famille par le mariage. Le souvenir ne vint pas complet, mais il fut suffisant pour allumer une alerte. Il y avait quelque chose dans ce passé qui devait être compris. Pendant ce temps, le sentiment entre lui et Léonore continuait de grandir. Il n'y avait pas de promesse, mais il y avait de la vérité dans les petits moments. Un regard plus prolongé, un geste de soin, un silence partagé qui disait plus que les mots. Augusto commença à percevoir qu'il n'était pas seulement à la recherche d'une réponse, il l'avait déjà trouvée. Léonore était tout ce qu'il croyait ne plus exister. Mais avec cette découverte vint aussi la peur, parce qu'il n'avait toujours pas dit qui il était vraiment. Et chaque jour qui passait rendait cette révélation plus difficile.
Ce fut alors que tout commença à échapper à tout contrôle. Une nuit tendue, Déodato réunit tous les travailleurs et annonça que des têtes de bétail avaient disparu. Il n'accusa pas directement, mais il fut clair pour tous vers où se dirigeait le soupçon. Léonore. L'ambiance changea immédiatement. Le peu de tolérance qui existait encore disparut. L'isolement d'elle devint encore plus grand. Augusto sentit la révolte grandir en lui, mais il savait qu'il devait agir avec prudence. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, quelque chose se produise qui changea tout. Pendant la madrugada, il vit Déodato sortir du dépôt avec un sac lourd. Il le suivit à distance et assista à un échange avec un homme à cheval, près de la clôture du fond. Il n'y avait plus de doute. Le véritable responsable des détournements était le contremaître lui-même. Éléonore était utilisée comme coupable pour tout cacher. Augusto retourna au baraquement le cœur battant. Maintenant, il avait la certitude, mais il avait encore besoin de le prouver. Seulement le temps n'était plus en sa faveur. Cette même semaine, la situation s'aggrava. Déodato se mit à presser Léonore de façon plus intense. Les accusations devinrent plus directes, les regards plus menaçants. Severino, le travailleur le plus âgé, s'approcha d'Augusto en secret et révéla quelque chose d'inquiétant. Il dit que le contremaître n'était pas seulement intéressé à l'incriminer. Il y avait des intentions qui allaient au-delà, des intentions qui mettaient Léonore en danger réel. Cela fut suffisant. Augusto comprit qu'il ne pouvait plus attendre. La nuit suivante, il resta en vigilance, observant tout mouvement suspect. La fatigue était déjà extrême, mais l'inquiétude était plus grande. Le dimanche, au ruisseau, Léonore perçut que quelque chose n'allait pas. Elle demanda s'il allait bien, offrit son aide, montra une préoccupation sincère, et à cet instant, Augusto faillit tout raconter. Mais avant qu'il puisse le faire, ils furent interrompus. Tous furent appelés d'urgence sur le Tereiro. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent des sacs de café éparpillés sur le sol. Déodato annonça qu'il avait trouvé cela caché et que le responsable serait puni. Sans hésiter, il pointa directement Léonore. Le silence qui se forma fut lourd. Personne ne réagit. Personne ne questionna. C'était comme si tout le monde avait déjà accepté cette version. Léonore resta immobile, absorbant cela avec une douleur qui n'avait pas besoin de mots. Ce fut à ce moment qu'Augusto fit un pas en avant. Il dit qu'elle était innocente. Il dit qu'il avait vu des mouvements suspects. Il dit que le véritable coupable était un autre. Tout le Tereiro s'arrêta. Déodato réagit avec agressivité, essaya de le discréditer, le poussa, cria. La situation échappa à tout contrôle. Léonore tenta d'intervenir, mais fut retenue avec force. Et alors, Augusto fit son choix. Le visage marqué et la voix ferme, il révéla qui il était vraiment. Il montra l'anneau, dit son nom, affirma sa position. L'impact fut immédiat. Le silence se transforma en choc. Déodato perdit sa contenance, essaya de nier, mais n'avait plus le contrôle. Les travailleurs commencèrent à réagir. La vérité commençait à émerger. Le contremaître fut maîtrisé et serait emmené pour répondre de tout. Mais à cet instant, rien de tout cela n'était plus important pour Augusto. Parce que lorsqu'il regarda Léonore, il vit quelque chose qui faisait plus mal que n'importe quel conflit. La déception. Elle ne dit rien. Elle s'éloigna simplement. Et ce silence fut plus fort que n'importe quelle accusation. Augusto essaya de la trouver, parcourut toute la fazenda, jusqu'à ce qu'il découvre où elle était. En haut de la colline, sous l'arbre où elle cherchait la paix. Il s'approcha avec précaution, sans savoir quoi dire. Il s'assit à distance et raconta tout. Sans rien cacher, sans essayer de justifier au-delà du nécessaire. Il parla du passé, de la peur, de la raison du déguisement. Léonore écouta en silence. Quand elle parla, elle dit que la douleur n'était pas pour la vérité, mais pour le mensonge. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, elle avait fait confiance à quelqu'un. Et découvrir que cela n'était pas complet faisait mal. Augusto n'essaya pas de se défendre. Il dit seulement que s'il pouvait revenir en arrière, il aurait été honnête depuis le début, que la peur l'avait fait commettre une erreur, et qu'il respecterait n'importe quelle décision d'elle. Il laissa l'anneau par terre et s'en alla, sans regarder en arrière. Cette nuit-là, Augusto reçut des documents qui changeraient tout, des preuves que le père de Léonore avait été victime d'une injustice planifiée, et que le responsable était plus proche qu'il ne l'imaginait. La vérité commençait enfin à apparaître.
Le lendemain matin, Léonore revint. Elle portait dans les yeux le poids de la nuit, mais aussi une décision ferme. Elle dit qu'elle ne faisait pas confiance aux noms ni aux richesses, mais aux attitudes qu'elle avait vécues à ses côtés, et que l'homme qu'elle avait connu dans les champs était vrai. Augusto promit de ne plus jamais rien cacher. Avec le temps, ils prouvèrent que le père d'elle était innocent et la justice fut faite. La fazenda changea, les travailleurs furent valorisés, et Léonore cessa d'être méprisée pour être respectée. Ils se marièrent de façon simple, mais pleine de vérité. Et là, entre la terre et l'amour sincère, Augusto trouva enfin ce qu'il avait toujours cherché.